La cité balnéaire de Grand Bassam, précisément au quartier France, a récemment été le théâtre d'un événement majeur dans le domaine de la gastronomie traditionnelle ivoirienne. Du 1er au 3 décembre 2023, l'espace gastronomique à Bissa, situé derrière la cour royale, a été transformé en un véritable sanctuaire culinaire pour accueillir le festival gastronomique Nzima. Initialement prévu pour le mois d'août, ce festival a été reporté aux 3 premiers jours de décembre en raison d'événements majeurs survenus au sein de la cité. L'ouverture de cette 3e édition a été marquée par la présence du protocole Adjé Massimin, représentant le président du CESEC, le Dr Eugène Akaolé, ainsi que des autorités administratives, politiques, du professeur Richard Ekra, des membres de la communauté Nzima et bien d'autres personnalités éminentes. Ce samedi 2 décembre, la cérémonie a été placée sous le thème « L'importance des mets traditionnels dans le processus de cohésion sociale », dirigée par le professeur Richard Ekra, un éminent défenseur de la culture culinaire Nzima. La causerie débat qui a suivi a été l'occasion pour le conférencier de rappeler que les 7 familles Nzima sont symbolisées par des aliments, mettant en lumière le rôle primordial joué par ces dernières dans le passé. Il a également instruit l'Assemblée sur 3 points: le lien mythologique entre le peuple Nzima et la cuisine, quelques mets traditionnels Nzima et le rôle des repas dans le processus de cohésion sociale. Que lorsqu'on regarde l'organisation sociale des Nzima, ils sont organisés autour de 7 familles et ces familles ont des symboles, des traits distinctifs. Lorsqu'on regarde avec attention les différents symboles de ces familles Nzima, on voit que la majorité de ces symboles renvoient à l'alimentation, aux denrées alimentaires. J'en ai pour preuve, vous prenez la famille Mvavile. Elle a pour symbole le maïs. Et le maïs est donc une céréale qui sert donc à nourrir les populations. Vous prenez la famille Ezoïle. Elle a le riz et l'eau comme symbole. Le riz également entre dans la question de l'alimentation. Tradition la Condé, qui est le foutou que les Nzima réalisent à toutes les occasions. Le soir, la descente des travaux champêtres, rapidement on fait le foutou, accompagné souvent de diverses sauces. Ça peut être de la sauce graine, j'y reviendrai, de la sauce donc graine à galette tolo. On peut avoir la sauce claire qu'on appelle aussi sauce aubergine ou kwane. On peut aussi avoir la sauce arachide, le aroulé tolo, ainsi de suite. Donc ils ont plusieurs sauces qui accompagnent donc leur foutou traditionnel. Ils ont aussi, en dehors du foutou, préparé des éléments comme le kouman, le tokouman. Le tokouman aussi qui était donc une pâte à base de pâte de manioc, du placali un peu plus consistant, avec un savoir-faire particulier. Donc on a eu ces éléments-là. Alors la question de la cohésion se pose avec beaucoup d'acuité ces dernières années, surtout qu'on est environné par des crises de plusieurs ordres. Il y a la violence, il y a le stress, il y a des conflits. Pourtant on avait dans nos sociétés anciennes un ensemble d'arts qui nous permettait de pouvoir amoindrir, sinon même réguler ou endiguer ces différentes crises que nous vivons là. Et parmi ces arts, il y a donc les arts culinaires. Oui, ces arts culinaires qui sont des éléments importants de nos patrimoines et qui peuvent nous permettre de pouvoir consolider nos liens. Alors, il faut savoir que nos repas, Nzima également, sont un symbole de la générosité. Rarement, les Nzima cuisinent de manière individuelle. Non. Toute cuisine qui est faite, elle est faite dans l'idée de partager. L'idée de partage. L'idée de partage, de communion. Il faut inviter les autres à prendre part à ce que nous avons fait. C'est pourquoi la plupart des sauces que les Nzima réalisent sont des sauces qui attirent, qui appellent le monde. Donc il y a l'idée de partage, il y a l'idée de la générosité que la gastronomie Nzima donc véhicule. Tous nos repas ne sont pas faits pour promouvoir l'individualisme. Bien au contraire, ce sont des repas qui sont confectionnés pour promouvoir l'unité, l'union, le rassemblement, la solidarité. Les échanges ont été enrichis par des questions pertinentes telles que le peuple Nzima a-t-il une spécialité culinaire? Pourquoi les femmes Nzima ont-elles une si grande réputation culinaire? Comment faire pour que les mets anciens ne disparaissent pas? La diversité des perspectives et des expériences partagées lors de cette causerie débat a contribué à élargir la compréhension de l'importance des mets traditionnels dans la préservation de l'identité culturelle et la cohésion sociale au sein de la communauté Nzima. Parmi les participants, mademoiselle Kama Korotoum, professeure d'art dramatique à la direction
générale de la culture du Sud Comoé à Boasso s'est exprimé avec une joie palpable à l'idée d'avoir pris part à un événement d'une telle envergure. Ce matin, nous avons vu les mets anciens. En tout cas, c'était bon. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues. On n'avait jamais vu. Et on est venu, on a vu. Moi, particulièrement, j'ai aimé la sauce graine faite avec des haricots. C'était bien fait. On a dit que c'était le repas que les anciens mangeaient ici. Et puis, le dabier tolo, la sauce pistache, communément dit pistache, qui est accompagnée du foutou banane. Et pour c'était l'igname, qui est bien fait. Quant au commissaire général Adjaï Kakou, il exprime sa gratitude à toutes ces autorités et partenaires qui accompagnent l'événement. Selon lui, cette activité culturelle vise à mettre en valeur les mets du peuple Nzima et à assurer leur pérennisation, tout en suscitant l'intérêt et la participation des jeunes générations. Même avis pour Serge, trésorier du commissaire général. Si aujourd'hui nous sommes là, tout à l'heure dans vos interviews, vous avez dit que on sent que ce que nos anciens ont fait, on a tendance que ces mets-là disparaissent. C'est pour cela que je me suis approché de mes camarades pour qu'on puisse quand même organiser, pour qu'on puisse quand même créer ce festival pour que ces mets-là, on les fasse sortir. On fait leur promotion. Promouvoir ces mets qui ont tendance à disparaître. Et comme le commissaire vient de le dire, l'objectif du festival, c'est de promouvoir d'abord les mets Nzima, les faire connaître à la grande population, mais particulièrement à la jeune génération Nzima, qui ont tendance à ignorer ce que les mamans préparent. Comme on l'a dit, la santé aussi réside aussi dans la nourriture. Et nous sommes aujourd'hui les garants, au travers de ce festival-là. Nous voulons promouvoir les mets. Et allons même au-delà même des mets Nzima, aller étendre ce festival au Sud Comoé. Tout ce qui est mets du Sud Comoé, les étendre, c'est-à-dire que toutes les ethnies qui composent le Sud Comoé, les Agnis, les Abourés, les Otilés, on veut vraiment étendre, même encore au-delà même toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est au travers de ce festival que nous pouvons échanger et permettre à la jeune génération aussi d'apprendre à cuisiner, à faire ce qui est de notre tradition, de notre culture. Et comme le commissaire l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la promotion de cette culture, la culinaire, là, que nous sommes là. En effet, il est essentiel de transmettre et de préserver ces trésors culinaires, véritables témoins de l'histoire et de la culture Nzima, pour en assurer la pérennité et la transmission aux générations futures. Ce festival offre ainsi une plateforme essentielle pour éduquer, sensibiliser et promouvoir l'appréciation de la gastronomie traditionnelle en Côte d'Ivoire.